Voici le corrigé de l'exercice numéro 8, page 229. Exploiter les caractéristiques du vecteur accélération. Donc on me donne trois mouvements d'un point matériel dans le référentiel terrestre. On me donne avec la flèche noire le sens du mouvement. Et on me demande d'associer à ces trois mouvements les trois vecteurs accélération qui sont décrits ici. Donc voilà la bonne association. Et on va expliquer. Donc pour le premier mouvement, on voit que les points sont finalement alignés, donc que la trajectoire est une droite, que les points sont espacés de façon équidistante, ça veut dire que la même distance est parcourue. Dans ce genre de chronophotographie, la durée séparant chaque point est identique. Donc si la distance et la durée séparant chaque point est identique, c'est-à-dire que la vitesse le vecteur vitesse est constant. Donc, on a un mouvement qui est une droite, une trajectoire qui est une droite, et une vitesse constante. Donc, on va avoir un mouvement qui va être rectiligne uniforme, et un mouvement rectiligne uniforme a une accélération, un vecteur accélération qui est égal au vecteur nu. Mais l'explication, la première explication que je vais faire apparaître, je crois, c'est celle-ci. Donc, on va voir. Donc, pour ce mouvement-là, on voit que les points sont de plus en plus espacés. Donc, on a toujours une trajectoire qui est une droite. Ça correspond à une direction qui est, pour le vecteur accélération, qui est celle de la trajectoire. Donc, le long de la trajectoire, ça, c'est une obligation quand on a une droite. Si l'accélération avait été légèrement sur la gauche ou sur la droite, c'est-à-dire plus dans la direction de la droite, la trajectoire n'est plus une droite. Pour avoir une trajectoire en forme de droite, l'accélération doit être parallèle, doit avoir une direction parallèle à la trajectoire. C'est une obligation. Donc vous voyez que vous avez trois droites, et trois, alors soit pas de direction du tout, soit des directions qui sont celles de la trajectoire. Ensuite, on a le sens, celui du mouvement. Donc pourquoi on va avoir le sens, celui du mouvement? C'est cette accélération, parce que cette accélération augmente la vitesse et donc la distance parcourue, parce qu'on a le sens qui est dans le sens du mouvement. Si j'ai un vecteur accélération qui est dans ce sens-là, c'est-à-dire, je vais prendre un stylo. Voilà. Si j'ai un vecteur accélération qui va être comme ça, très bien dessiné, et bien en fait, on va avoir, donc on a la même direction et le même sens que le mouvement, et bien on va avoir une augmentation de la vitesse. Donc c'est bien celui-ci. Si j'ai, donc pour le deuxième, j'ai une vitesse qui est constante ici, donc j'ai une accélération, un vecteur accélération qui vaut 0 parce que la trajectoire est une droite aussi. Donc il n'y a pas de souci, les points sont équidistants. Et pour la dernière, cette accélération diminue la vitesse et donc la distance entre chaque point. Donc on a toujours une direction qui est celle de la trajectoire et un sens opposé au mouvement. C'est-à-dire j'ai une accélération qui serait comme ça. Et donc vu que j'ai une accélération qui est comme ça quand le mouvement est comme ça va avoir tendance à diminuer la vitesse, donc à rapprocher les points.